Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. La Côte d'Ivoire continue la lutte contre la Covid-19. Les actions se multiplient pour freiner la propagation de la maladie. Les autorités sanitaires appellent à plus de vigilance. Le pays a enregistré hier 25 nouveaux cas, ce qui porte désormais à 2366 cas confirmés, 1188 guéris et 30 décès. C'est une bouffée d'oxygène pour la population d'Ananguié, un village d'Agboville. Le centre de santé urbain de la localité bénéficie d'une ambulance, un don de la première dame Dominique Ouattara, un geste qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants piloté par le Comité national de surveillance. Et puis c'est la mobilisation de tous les domaines de la santé dans la lutte contre la Covid-19. Le secteur pharmaceutique n'est pas en reste. Il est plus que jamais sollicité en cette période de crise sanitaire. Les praticiens s'organisent au mieux pour répondre aux besoins en médicaments. On vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Ce verset du Coran prouve que le jeûne est un acte d'adoration, une manière de se purifier et de se rapprocher de Dieu, une occasion également de se mettre à la place de l'autre, le nécessiteux, le pauvre. Le mois de Ramadan est celui pendant lequel le Coran a été révélé. Après cette période de dévotion, la communauté musulmane a célébré l'Aïd hier. Comment le croyant peut conserver ses acquis de piété. On en parlera dans le Dimanche Magazine. Notre invité, c'est Yaya Traoré, imam de la mosquée Al-Fitiya d'Abobo. Bonjour, imam. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aïd Moubarak. Merci. Et avec vous, on parlera des bénéfices pour le croyant et surtout quelle nouvelle vie pour le fidèle après ce mois de dévotion à Allah. Inch'Allah. On vous retrouve donc dans quelques instants, le temps de feuilleter l'actualité et rendons-nous justement dans la région de Lifou. Le gouvernement aux côtés des populations de cette localité, la région a bénéficié d'importants dons. La cérémonie de remise de ces vivres et non-vivres a eu lieu à Daoukro. Plusieurs chefs traditionnels de la région se sont mobilisés, des têtes couronnées qui ont aussi exprimé leur reconnaissance au président de la République pour tous les projets de développement engagés. Le reportage de Mamadou Kwasi. Tous les chefs traditionnels de la région de Lifou mobilisés autour du roi de Daoukro et de leurs représentants à la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Une mobilisation pour accueillir à Daoukro les envoyés du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, venus faire des dons de vivres et de non-vivres dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, mais aussi du mois de Ramadan. Cette mobilisation est l'expression de leur soutien aux actions de développement du président de la République Alassane Ouattara et de son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Simplement que chaque jour qui naît vient avec sa longue file d'événements heureux et malheureux. Son chapelet blanc et noir qui les graine à volonté aux hommes selon leur chance, leur tempérament et leur destin. Aujourd'hui que nous vivons avec d'immenses émotions, restera jamais de la mémoire des gens de Daoukro, la population de Daoukro, le cadeau que vient d'offrir le Premier ministre. Je lui dis merci, 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 merci. Que bon Dieu fasse en sorte que la Côte d'Ivoire soit unie et que nous puissions aller de l'avant. Je voudrais solennellement, au nom de toute la chefferie de Lifou, présenter nos vifs remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, ainsi qu'à son Excellence, Monsieur Gon Coulibaly, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Heureux, nous le sommes, reconnaissants aussi, nous le sommes. Pour attester cette reconnaissance et ce soutien, au nom du roi de Daoukro, les mânes ont été implorés afin d'assister à Alassane Ouattara et Amadou Gon Coulibaly dans leur volonté à développer la Côte d'Ivoire dans la paix. De nombreuses actions de développement au profit de la région de Lifou ont été rappelées. Il s'agit entre autres de l'électrification rurale, de l'adduction en eau potable et la réhabilitation des centres de santé des écoles. Avec à la clé le renforcement du plateau technique du CHR de Daoukro et de l'hôpital général de Prikro. Les ministres Eugène Akaolé et Kobenon Kwasi Adjoumani ont, au nom de la délégation ministérielle, rassuré les chefs traditionnels et guides religieux de la poursuite de tous les projets de développement pour le bien-être des populations. Ils ont également indiqué que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly porte une attention particulière à la région de Lifou et ces chefs traditionnels ont pris rendez-vous pour exprimer de vive voix leur soutien à Amadou Gon Coulibaly. Le gouvernement multiplie les actions de lutte contre la Covid-19. Toutes ces initiatives visent à freiner la propagation de la pandémie en Côte d'Ivoire. Voici le point de la situation.
La Côte d'Ivoire a enregistré hier 25 nouveaux cas de maladie à Covid-19. Le pays compte au total 2366 cas confirmés, 1188 guéris et 30 décès. Les autorités sanitaires appellent à renforcer la vigilance. Les populations invitées au respect des gestes barrières. On fait le point de la situation avec Mamadou Samba, directeur général de la santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, samedi 23 mai 2020, 25 nouveaux cas de Covid-19 sur 727 échantillons prélevés, soit 3,4% de cas positifs, 42 guéris. Nous déplorons un nouveau décès au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Il s'agit d'une patiente de 61 ans avec un antécédent de diabète, admise pour détresse respiratoire et méningite. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les populations à un strict respect des mesures barrières qui nous permettront de freiner la pandémie, de la maîtriser et de la contrôler sur notre sol. C'est le lieu de rappeler à la population qu'il est indispensable de réduire les déplacements le plus possible et que le port du masque est obligatoire lors de nos différentes sorties pour se protéger et protéger les autres. Cependant, si vous toussez, avez de la fièvre ou des difficultés respiratoires, nous vous recommandons de vous rendre dans les centres de dépistage d'accueil Covid-19 ou d'appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Je vous emmène à présent à Ananguié, village situé à une quarantaine de kilomètres d'Agboville. La localité bénéficie d'une ambulance, un don de la première dame Dominique Ouattara au centre de santé urbain. C'était hier en présence du ministre de la Santé et des autorités locales. Un geste qui s'inscrit principalement dans le cadre de la politique de lutte contre le travail des enfants engagée par la première dame à la tête du comité national de surveillance. Le reportage de Bamar Traoré. Centre de santé urbain d'Ananguié, village situé à une quarantaine de kilomètres d'Agboville dans la région de Lagné-Bitiassa. L'infirmier de garde ce samedi diagnostique une patiente gardée en observation. Le temps pour lui de savoir si son état de santé nécessite une évacuation vers le centre hospitalier régional d'Agboville. Si c'est le cas, se posera une autre difficulté, celui du manque d'ambulances que connaît le centre de santé urbain d'Ananguié. Avec la voie qui a été à réaménager il y a de cela 2 ans. Nous sommes vraiment en contact avec des blessés, des accidentés. Et nous avons cette grande difficulté pour les évacuations au niveau du CHR d'Agboville. Et nous sommes obligés de prendre des véhicules personnels pour évacuer les blessés au niveau du CHR. Comme le village de Kondié-Bouman dans le département de Tiassalé, Ananguié vient de recevoir une ambulance de la part de la première dame Dominique Ouattara. Son émissaire Chantal Poiti a officiellement remis les clés de l'engin sanitaire au ministre de la Santé en présence des élus, cadres et autorités coutumières de la région de Lagné-Bitiassa. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dont le comité national de surveillance est présidé par la première dame Dominique Ouattara. Notre pays est confronté depuis plus d'une dizaine d'années à la préoccupante question du travail des enfants dans les plantations de cacao. Il est important que les parents qui représentent la main-d'œuvre adulte puissent se rendre à l'hôpital quand ils sont malades pour pouvoir assurer leur suivi et la suivi de leur famille, afin qu'aucun enfant ne soit obligé ou contraint d'abandonner l'école pour devenir travailleur domestique ou agricole. Et cela doit changer, car en offrant à chaque famille et à chaque enfant une alternative plus prometteuse à travers la santé et l'éducation, que nous parviendrons progressivement à positionner notre pays sur la voie du progrès et du développement. Cette ambulance qu'elle vient de donner vient encore nous aider à diminuer le travail, à annuler même le travail des enfants, car le papa qui sera en santé, la maman qui sera en santé ne pourra plus faire travailler son enfant. Lancé en juin 2019, le 3e plan national de lutte contre le travail des enfants est estimé à environ 76 milliards de francs CFA.
Couvrant la période 2019-2021, ce plan accorde un point d'honneur à la santé, à l'éducation et à la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Et dans la lutte contre la Covid-19, c'est la mobilisation de tous les domaines pour apporter une contribution. Le secteur pharmaceutique joue un rôle essentiel dans la riposte. Acquisition des médicaments et leur mise à disposition, une très forte sollicitation de la pharmacie ces derniers temps. Les praticiens s'organisent pour mieux répondre à la demande. Un reportage de Cheikh Koné. Ils sont un peu plus de 2500 repartis sur l'ensemble du territoire national. En soutien aux médecins soignants, les pharmaciens d'officine apportent leur pierre à l'édifice dans la lutte contre le coronavirus. Vous savez que le pharmacien est l'agent de santé qui est le plus en contact avec la population. Nous avons demandé à tous les pharmaciens de travailler dans les règles de l'art, en prenant des mesures bien sûr donc pour éviter la propagation du virus. Ouattara Kaningui exerce dans ce corps de métier depuis des dizaines d'années. Le coronavirus, il ne l'a pas vu arriver, néanmoins. Toutes les dispositions ont été prises au sein de sa pharmacie pour empêcher la propagation du virus. Nous sommes dans une guerre sanitaire. C'est nous, en tant qu'agents de santé, qui devons être en avant. Nous sommes aujourd'hui en avant et nous comptons vraiment jouer pleinement notre rôle pour faire en sorte que nous puissions venir à bout le plus rapidement possible, bien sûr, donc, de ces virus. Des mesures saines adoptées dans l'ensemble des 1000 officines de pharmacie que compte la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en officine de pharmacie, on respecte des distances d'au moins 1 mètre entre les patients et entre le patient et le pharmacien interpellent les populations. Ça leur permet de prendre conscience que la situation a changé. Outre ces nouveaux dispositifs, des actions sont régulièrement menées par l'Ordre national des pharmaciens pour le traitement des patients atteints du Covid-19. Les pharmaciens de Côte d'Ivoire ont mutualisé leurs efforts pour mettre à votre disposition des médicaments, du petit matériel, des accessoires ainsi que des désinfectants d'une valeur globale de 215 millions de francs CFA. Un appui qu'ils entendent perpétuer malgré l'impact de la pandémie sur leurs activités. En effet, comme bien de secteurs, la demande de médicaments pourtant forte en début de crise a depuis peu baissé. Nous prions Dieu que tout rentre vite dans l'ordre puisque nos produits sont importés. Et bon, ma crainte c'est que si la crise dure et qu'en Europe les choses ne reprennent pas, on puisse avoir vraiment des ruptures pour certains médicaments vraiment qu'on ne souhaite pas, surtout les maladies chroniques. Cependant, malgré cette situation, les pharmaciens s'assurent de la disponibilité de tous les produits dans leur stock. Aujourd'hui, les pharmaciens d'officine sont approvisionnés par nos grossistes répartiteurs. Nous ne sommes pas forcément approvisionnés dans les quantités que nous désirons, mais ce qui nous est livré est destiné à la clientèle. Un des produits les plus demandés récemment, l'hydroxychloroquine. En Côte d'Ivoire, cet antipaludien a été validé dans le traitement contre le coronavirus le 30 mars dernier et est délivré sur prescription médicale. Nous avons reçu des mises en garde pour ne pas dispenser à n'importe qui ces spécialités. Nous, pharmaciens, ce que nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire, le premier élément, c'est d'abord de faciliter, par exemple, les mécanismes d'importation de médicaments, ne pas qu'on se retrouve dans les situations de rupture totale. De faciliter les mécanismes d'acquisition de principes actifs pour nous permettre de produire sur place des produits. Aujourd'hui, le pays a passé la barre des 2000 cas de personnes contaminées. La riposte contre la pandémie se poursuit. Tout le personnel de santé, y compris les pharmaciens, est au front pour stopper la propagation du virus. Et puis en France, ni la chloroquine ni l'hydroxychloroquine ne sont efficaces contre le coronavirus chez les malades hospitalisés. Voilà ce que dit une étude d'une revue médicale. Elle ajoute qu'au contraire, ces molécules augmentent même le risque de décès. Le ministre français de la Santé a demandé hier une révision des règles de prescription du médicament. Olivier Véran annonce qu'il a saisi le Haut Conseil de la Santé publique pour qu'il analyse et fasse des propositions. Puis je vous donne à présent des chiffres de la pandémie ailleurs dans le monde. En Afrique de l'Ouest, au Ghana, c'est 6684 cas confirmés,
32 décès. La Guinée compte 3176 cas confirmés, 20 décès. Le Mali enregistre 1015 cas confirmés, 63 décès. Et puis au Burkina Faso, 814 cas confirmés, 52 décès. Au total en Afrique, il y a plus de 105 590 cas confirmés, 3233 décès. Le monde entier enregistre plus de 5 267 452 cas confirmés, avec plus de 339 949 décès. On s'intéresse à présent au point quotidien de gestion de la pandémie en Côte d'Ivoire. Une rencontre avec les journalistes tenue hier samedi dans la commune de Dabou. La ville fait partie du Grand Abidjan. Le 17 mai dernier, 5 personnes testées positives à la Covid-19. Un appel à la prudence est lancé. Les populations ont invité au respect des gestes barrières pour freiner la maladie. Des détails avec Francis Boifo. Les 5 cas de Covid-19 enregistrés le 17 mai dernier dans la commune de Dabou ont emmené le conseil municipal à renforcer les mesures de lutte contre la maladie. Installation de pistolets de contrôle de température de la ville aux entrées du côté d'Anyebi et au corridor de Grand Laou, Sikinsi. Renforcement de la sensibilisation et distribution de cache-nez dans tous les établissements de lundi. L'indiscipline des populations, souligne le maire, reste le facteur bloquant dans ce combat contre la Covid-19 et pourtant. Ce virus, il n'épargne personne. Ces importants flux de population qui y arrivent, de même que la densité de son trafic routier, fait de Dabou une zone à risque de propagation de la maladie à coronavirus ou Covid-19 si toutes les mesures sécuritaires et sanitaires ne sont pas suffisamment mises en œuvre. Pour la riposte sanitaire, le district sanitaire dispose de 4 équipes d'intervention rapide fonctionnelles. Dans cette lutte, les forces de l'ordre sont en première ligne depuis l'état d'urgence décrété le 23 mars dernier par le chef de l'État. À mi-parcours de ce combat mené en intelligence complice avec tous nos compatriotes, notamment ceux du secteur de la santé, mais aussi et surtout de la communication, acceptez donc de recevoir par notre voix l'assurance, l'encouragement et les félicitations de tous nos chefs. Concernant l'ouverture de certains lieux publics dans le Grand Abidjan, le porte-parole de la police nationale rappelle. Dites aux jeunes de Dabou, mais à partir de Dabou à tous les jeunes de Côte d'Ivoire que les bars et boîtes de nuit restent fermés. Les salles de sport, la pratique des sports collectifs, football, maracana, basket, handball, volley et j'en passe, restent interdites. Maquis, restaurants, hôtels ouverts avec respect des normes établies, la distanciation de 1 mètre au moins, le port du cache-nez. La maladie à coronavirus est réelle. Combattons-la, ont rappelé les émissaires du gouvernement à Dabou. Et justement, sur le terrain, la lutte se renforce au niveau local. On prend des mesures contre la pandémie de Covid-19 dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Une opération de désinfection est lancée à Tiassalé, une initiative du président du conseil régional, l'administration et les lieux publics désinfectés. Pierre Demba a aussi visité plusieurs centres de santé de la localité. Le point avec Eric Gori. Toute la région de l'Agnébi-Tiassa se dresse contre la Covid-19. Par le respect des mesures barrières, des dons également aux populations vulnérables. Ces dons sont du président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa. En plus de ces dons, 2 millions de francs CFA ont été mis à la disposition des commerçantes pour relancer leurs activités. Pierre Ngundemba, le président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa, est donc déterminé à faire face au Covid-19 dans sa région. Après avoir assisté ces commerçantes, l'heure est à la désinfection. Le lancement de cette opération de désinfection a été fait à Tiassalé, en présence du maire Assalé Tiemoko. D'autres initiatives sont aussi à noter dans la lutte contre la Covid-19. Le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora sensibilise les populations. À Yopougon s'est tenu le projet Ensemble pour une Côte d'Ivoire sans Covid-19. Les membres de cette organisation ont apporté leur soutien aux familles vulnérables et au personnel médical. Astou Touré.
Elle est non-voyante et vit à côté village. Malgré son handicap, cette dame de 52 ans se débrouille dans la vente de galettes pour subvenir aux besoins de sa famille. Veuve et sans moyens, Brigitte Corré rencontre des difficultés pour nourrir ses 6 enfants. Avec la pandémie du coronavirus, ses craintes se sont accentuées. Pour aider les familles vulnérables à passer au mieux cette période de crise sanitaire, le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora et ses partenaires ont mis sur pied la plateforme Ensemble pour une Côte d'Ivoire sans Covid-19. Ce programme a pour objectif de sensibiliser et offrir des vivres et non-vivres aux couches sociales économiquement faibles et des équipements sanitaires dans les hôpitaux. Nous sommes venus apporter des paniers alimentaires aux personnes défavorisées, d'une part, et d'autre part, continuer dans l'élan de sensibilisation contre les mesures de prévention qui ont été recommandées par l'OMS et par le gouvernement de notre pays. Aujourd'hui, nous avons remis des kits à 30 familles défavorisées. Le profil était des personnes handicapées, des personnes âgées. Une action à fort impact sur la vie des bénéficiaires. Ça fait un moment, je ne fais rien, je suis à la maison. Mais aujourd'hui, j'ai vu ça, je suis très contente. Chaque fois que nous sortons pour soit acheter quelque chose, à notre retour, nous utilisons le gel afin de nous désinfecter. Vraiment, c'est un plaisir de voir une organisation en ces moments difficiles qui soutient les populations. Le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora est une plateforme qui contribue à créer un cadre propice au retour des diplômés de la diaspora et à promouvoir l'entrepreneuriat jeune et une meilleure insertion de cette frange de la population. Et les actions de solidarité s'enchaînent. L'ONG Raouda offre des vivres et kits de prévention. 500 familles soulagées dans les communes de Yopougon et Yatekoubé. Un soutien en cette période de crise sanitaire. Jean-Marc Diadi. L'ONG Raouda, Agir pour Dieu, remet plus de 500 kits alimentaires et de prévention contre le Covid-19 aux populations de Yopougon et d'Atekoubé. L'association apporte par ce geste une assistance aux couches vulnérables de ces 2 communes en cette période d'urgence sanitaire due à la maladie à coronavirus et en ce jeûne de Ramadan. Si l'ONG Raouda vient dans cette période de pandémie qui est en train de stresser davantage la population, avoir des impacts économiques et sociaux sur toute la population, que nous recevons ces dons-là aujourd'hui de Raouda, nous ne pourrons que saluer. Je souhaiterais que les autres associations caritatives puissent suivre les pas de Raouda. Au total, plus de 500 familles défavorisées sont concernées par cette opération jugée salutaire. Je dis merci à l'ONG à Raouda pour tout ce qu'ils font pour les différentes familles à Tekoubé. Nous sommes venus donner le sourire à nos parents qui sont ici. Parce que nous savons tous que l'avènement du Covid-19 a fragilisé beaucoup de familles. Tout simplement parce que les petits métiers informels ont cessé. Donc c'est difficile. L'action de solidarité de l'ONG Raouda s'étendra sur toutes les autres communes du district d'Abidjan. La mutuelle des douanes du Côte d'Ivoire n'est pas en reste dans cette lutte contre la Covid-19. Elle a fait don de kits de prévention à ses membres, un don d'une valeur de plus de 15 millions de francs CFA remis au directeur général des douanes d'Apierre, une contribution pour aider les soldats de l'économie ivoirienne contre la pandémie. Sephora Zegui. Proche et soucieuse de la santé de ses adhérents, la mutuelle des douanes de Côte d'Ivoire, MUDSI, vient d'offrir un important lot d'équipements de protection contre le Covid-19 à ses 4269 membres. Pour faire face à ces défis importants, la responsabilité doit être collective. Et la MUDSI en est consciente et se tient à vos côtés, monsieur le directeur général des douanes. Je voudrais donc, au nom du conseil d'administration, vous remercier pour la désinfection de tous les bureaux en général et en particulier ceux de tous les départements du secrétariat exécutif de la MUDSI. L'appui matériel d'une valeur de 15 700 000 francs CFA vient soutenir les efforts déjà fournis par la Direction générale des douanes. Le général Dapierre Alphonse, directeur général des douanes, encourage et félicite la MUDSI pour l'accompagnement. La meilleure façon de rassurer les agents de douane vient d'être exprimée là, vient de se manifester là. Un don de cette nature, d'une valeur de plus de 15 millions de francs CFA, est un geste important. Par ce don,
La mutuelle des douanes de Côte d'Ivoire démontre son engagement à se tenir aux côtés de la direction pour stopper la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Parlons du secteur privé qui multiplie aussi les gestes de solidarité à l'endroit du gouvernement. Un groupe minier vient de faire un don dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. L'entreprise de la mine d'or de Bonicro fait don de 50 millions de francs CFA, un appui financier pour contribuer à freiner la pandémie dans le pays. Abdoulaye Koné. Dans un élan de solidarité, le groupe minier Afrique Gold de Bonicro et de Iré démontre son soutien à l'État de Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, il vient de faire un don global de 180 millions de francs CFA. Globalement, notre engagement se monte à francs CFA 180 millions. Répartis de la façon suivante. Donc, nous avons commencé un investissement direct dans les communautés de 30 millions en dons de vivres et de non-vivres et de formation aussi, de sensibilisation, de renforcement de capacité du personnel médical. Pour le gouvernement central, nous faisons une contribution financière de 150 millions, répartie donc aujourd'hui en première tranche de 50 millions, dont les 2 prochaines suivront donc pour le mois de juin et de juillet. Une première tranche repartie entre le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour 30 millions de francs CFA et le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté pour 20 millions de francs CFA. Au nom de l'ensemble des bénéficiaires de la chaîne de la solidarité, la ministre Maria Toukoné a remercié le groupe Afrique Gold pour son geste de haute portée sociale. Le ministre Jean-Claude Kouassi, quant à lui, a saisi l'occasion pour renouveler son appel aux autres entreprises minières afin qu'elles emboîtent le pas au groupe Afrique Gold et rejoignent la chaîne de solidarité dans la lutte contre la Covid-19. Et avec Dangui, on parle d'un autre don dans cette lutte contre la Covid-19. L'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire était à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Son président a fait des dons en vivres et non-vivres aux pensionnaires de la MACA, un geste d'une valeur de 10 millions de francs CFA. L'Église compte aussi s'impliquer dans la sensibilisation des populations. Les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan MACA ont reçu la visite des églises des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Cette église est venue leur apporter des vivres et des non-vivres d'une valeur de 10 millions de francs CFA en cette période de crise sanitaire. C'est une recommandation biblique de la parole de Dieu. J'étais étranger et vous m'avez reçu, j'étais malade, vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venu me voir. Et c'est pour cela que nous nous sommes consacrés avec plaisir à offrir aux plus démunis. C'est des sentiments de joie et des sentiments d'assurance intérieure que la prison n'a pas été oubliée par tout le monde. Comme je l'ai dit, en ces temps difficiles, il y a beaucoup de gestes de générosité qui sont faits, mais ils ne sont pas très nombreux ceux qui pensent à la prison. Donc ce que l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire vient de faire est un geste fort qui nous rassure que nous sommes dans leur cœur. Les églises des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire ne comptent pas s'arrêter là. Les jours à venir, elles comptent apporter leur aide à d'autres couches vulnérables. Confessions religieuses, comme on vient de le voir, s'impliquent dans la lutte contre la pandémie. Les associations religieuses ont lancé une campagne jeudi dernier à Abidjan, un projet du système des Nations Unies. Il vise à renforcer les actions de mobilisation de toutes les couches sociales contre la Covid-19. Lancine Bakayoko. Cette initiative mondiale interconfessionnelle d'action appelle toutes les communautés religieuses à unir leurs forces contre la pandémie aux côtés du gouvernement. La campagne va se dérouler sous la houlette de l'Alliance des religieux pour la santé intégrale et la promotion de la personne humaine pendant une période d'au moins 6 mois. Notre objectif, c'est d'accentuer la sensibilisation. C'est d'aller vers nos fidèles, vers la population, pour leur dire que le Covid est réel et qu'il faut se protéger. Ça va se passer dans les églises, ça va se passer sur les réseaux sociaux, ça va se passer dans des familles où nous allons essayer de visiter les gens et leur porter les messages d'encouragement. Au niveau de la communauté internationale, l'engagement sera orienté vers le renforcement des capacités des hautes autorités religieuses nationales sur divers axes,
à savoir la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, la lutte contre les violences et la continuité du service. À cet effet, à travers un accord pour un montant total d'environ 100 millions de francs CFA pour une période de 6 mois renouvelable, pour réaliser des actions clés et de développer des réponses multireligieuses à plusieurs niveaux, la communication sociale et le changement de comportement. Les acteurs religieux sont surtout appelés à inculquer des valeurs tout en encourageant des attitudes et des actions propices au développement. C'est dans ce contexte de lutte contre la Covid-19 que la communauté musulmane ivoirienne a célébré hier samedi l'Aïd el-Fitr à Korogo, dans le nord du pays. La prière a été faite à la grande mosquée de la ville. Tout s'est passé dans le respect des gestes barrières. L'imam Gaoussou Sissé a invité les fidèles musulmans à préserver les acquis du mois de Ramadan. La correspondance de Ami Sissoko. Ce samedi, c'est l'Aïd el-Fitr, la fin du jeûne musulman, un grand jour pour les fidèles. 8 heures, ce sont les préparatifs pour la prière. En cette période de la maladie à Covid-19, le respect des mesures barrières s'impose. Port donc de cache-nez. Grande mosquée de Korogo, le décor est planté. Après les 2 rakats pour célébrer l'Aïd el-Fitr, l'imam Gaoussou Sissé, dans son sermon, a invité les fidèles à préserver les acquis du Ramadan en cultivant toujours l'esprit de paix et de cohésion sociale et surtout à respecter les mesures barrières afin d'éviter la propagation de la Covid-19. Pour les fidèles, l'Aïd el-Fitr est un moment d'introspection. Logiquement, le musulman doit ressentir une certaine tristesse parce qu'en islam, le meilleur éducateur, c'est le mois de Ramadan, qui nous fait prendre de bonnes habitudes de vie, qui nous éloigne du matériel, la nourriture, la boisson, et qui nous habitue au respect immatériel de notre Seigneur. Et c'est tout cet éducateur-là qui est parti. Donc en tant que croyant, une certaine tristesse. Une grande joie pour nous, puisque nous avons eu la chance de faire la fête de Aïd el-Kabir, ce qui n'est pas possible dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Avec l'avènement du coronavirus, et nous prions le Seigneur qu'il nous épargne de cette maladie. L'Aïd el-Fitr, c'est la grande prière, mais aussi un moment pour festoyer, un moment de partage. Après la mosquée, retour donc à la maison où depuis 7 heures, les femmes s'activent à la cuisine. Je prépare 25 kilos de riz. Nous sommes à la maison ici à peu près 20 personnes. On a tué 25 poulets. Donc, on a payé aussi 50 kilos de pommes de terre. On va préparer et puis on va donner aux voisins. Dans l'union, la fraternité et la bonne humeur, ces plats seront dégustés en attendant l'Aïd el-Kabir ou la Tabaski, grande fête musulmane qui sera célébrée dans 70 jours. Et la transition est toute trouvée pour aborder la deuxième articulation de ce 13h, le dimanche magazine. Imam Yaya Traoré de la mosquée Al-Fitiya à Bobo, on vous retrouve. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Bienvenue sur ce plateau. On va parler avec vous du mois de Ramadan et de son impact sur la vie du croyant. Hier, c'était la fête de Ramadan. Comment on devait célébrer ce jour important pour le croyant? Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Merci de nous donner l'occasion de nous adresser à toute la communauté et à la nation ivoirienne pour dire que la fête de Ramadan est une fête que l'islam a instituée depuis le temps du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, à cette fête, c'est une fête qui est basée sur la spiritualité, parce que depuis le matin, les musulmans ne font que cantonner le nom de Dieu avec les takbirat et puis se rendre sur le lieu de la prière. Ici en Côte d'Ivoire, nous l'avons fêté effectivement dans la joie et surtout dans la foi. Et avant d'aller à la prière, il y a la zakat qui est une étape très importante de l'Aïd el-Fitr. Bien sûr, la zakat el-Fitr, comme l'a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam, qui aide le musulman ou le jeûneur à booster son jeûne vers son Seigneur Allah. Et la zakat el-Fitr peut se donner 2 jours ou 3 jours avant la fête. Pas forcément le matin. Pas forcément le matin, mais elle doit se donner, on doit donner la zakat el-Fitr avant d'aller à la prière, pas après la prière. Parce que l'objectif de la zakat el-Fitr, c'est qu'on donne ces zakats aux nécessités afin qu'ils soient privés ce jour-là de faire de la mendicité.
Donc c'est pourquoi il faut leur donner de l'alimentation afin qu'ils puissent se nourrir. Et si on peut ajouter quelque chose comme de l'argent afin qu'ils puissent à ce jour-là aussi avoir la joie dans la famille et prendre aussi en charge leurs familles respectives. Quelle est la proportion du don? Est-ce que c'est un choix qu'on fait personnellement ou il y a un système particulier qu'impose l'islam? Oui, l'islam impose quelque chose, c'est-à-dire à ceux qui font la zakat el-fitr, c'est 2 kilos, on complète à demi. Sinon 2 kilos quelques grammes, 2 kilos 20 grammes, mais si on complète à 2 kilos et demi, donc c'est la portion normale. Et c'est ce que l'islam demande de faire pour chaque personne ayant jeûné, même n'a pas jeûné. Donc parce qu'on donne la zakat el-fitr, même les enfants, tous ceux qui sont musulmans, et la zakat el-fitr doit être mesurée pour chaque personne de la famille qui ont les moyens de faire. Donc ça se donne aux familles qui sont nécessitées. Donc c'est un acte de générosité et qui fait que le social en islam a une place très importante, même dans le culte. Justement, et ce mois de Ramadan, on le voit, il y a vraiment beaucoup de bénéfices. Et juste, avant de continuer, on va regarder ce que gagne véritablement le croyant en ce mois de Ramadan dans ce reportage de Konepa Gassoro. 9e mois du calendrier hégirien, le Ramadan est le 4e pilier de l'islam. Ce mois de grâce et de miséricorde a un caractère spécifique en spiritualité. Le fidèle musulman doit s'abstenir de boire, de manger, de dire des choses obscènes, d'avoir des rapports sexuels légitimes et légaux de l'aube au crépuscule, d'avoir de mauvaises pensées, entre autres. Pendant ce mois de spiritualité, le fidèle adopte un comportement exemplaire et responsable tout en suivant les recommandations du Saint-Coran. Après ce mois, le fidèle est invité à préserver les acquis du mois de Ramadan afin d'être parmi les élus de Tout-Puissant. Pour cela, il doit être capable de continuer les prières nocturnes, mais aussi les prières et jeûnes surrogatoires. Poursuivre la lecture du noble Coran, multiplier les actes d'adoration et les invocations. Aussi, doit-il être constant et régulier dans l'accomplissement de bonnes œuvres tout en continuant les actions de générosité. Alors, Imam, que doit-on retenir comme enseignement après ce mois de Ramadan? Alhamdulillah, ce que nous devons retenir d'abord, c'est le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est une école spirituelle et qui permet aux jeûneurs, aux musulmans, d'avoir un esprit élevé, puisque entre l'esprit humain et l'esprit angélique et l'esprit bestial, le mois de Ramadan déjà vient comme une école d'éducation pour permettre à ceux qui jeûnent d'avoir un esprit angélique. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure le reporter, on va se priver de beaucoup de choses. Et pour élever l'esprit vers Dieu, et dans un état très spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de choses, mais qui ne sont pas interdites en islam, mais qu'on ne va pas le faire. Par exemple, manger n'est pas interdit. Mais pour élever son esprit vers l'esprit spirituel, l'esprit angélique, on se prive de ça pour l'amour de Dieu. Donc il y a un don de soi ici envers Dieu qui nous recommande de poser un acte pour lui. C'est pourquoi il va nous dire que le jeûne appartient à Dieu et c'est Dieu qui récompense les jeûneurs. Donc c'est ce que nous devons retenir dans le mois de Ramadan. Maintenant le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il ferme toutes les portes de l'enfer. Et il ouvre toutes les portes du paradis. C'est pour permettre à chaque personne de se rapprocher de Dieu. Donc ici, il y a une relation verticale entre nous et Dieu pour nous permettre de pouvoir gérer notre relation horizontale entre nous. Vous voyez, quand la relation entre nous et Dieu est bien faite, donc ça fait de nous quelqu'un de bien. C'est pourquoi l'objectif du jeûne dans le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « La'allakum tattaqoun » afin que vous atteigniez la piété. Donc cette piété, on ne peut pas l'atteindre sans pour autant tisser le lien de relation entre nous et Dieu. Et donc ce lien vertical va nous permettre d'être des gens très bien pour pouvoir vivre une vie avec les autres. Alors ça, ce sont vraiment des acquis importants, mais quelquefois on a beaucoup de difficultés à les conserver, Imam. Qu'est-ce qu'on doit faire précisément pour les garder?
La première des choses, c'est ce que nous devons retenir. Allah nous dit, dans tout l'aspect de l'adoration, il dit, je ne leur ai ordonné que de me vouer un culte sincère. Et donc, si nous commençons, nous abordons le jeûne et tout ce qui est spirituel avec sincérité, et donc nous allons pouvoir acquérir ce qu'on doit avoir. C'est-à-dire cette relation sera une vraie relation. Et si ce n'est pas fait dans le cas sincère, c'est ce qui est difficile. Mais dans ce contexte, ce que nous devons faire, c'est pourquoi, après le jeûne du mois de Ramadan, il y a les 6 jours pour que le musulman reste toujours dans le tempo de l'adoration. On parle d'accompagnement du jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et donc, c'est comme si nous sommes allés obtenir un diplôme. Et donc, pour préserver ce diplôme, pour donner encore de la valeur à ce diplôme, on fait des stages. Et donc, subitement, il faut le faire. Il ne faut pas sortir du contexte de ce qu'on a fait. Dans les 6 jours de Shawwal, vont nous permettre d'être dans le contexte, dans le tempo du Ramadan toujours. Donc, pourquoi on ne le ferait pas aussi avant, en préparation au mois? Oui, bien sûr, ça s'est fait dans le mois de Sha'ban. Comme le messager l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les 15 premiers jours ou les 15 derniers jours de Sha'ban. Et donc, c'est une préparation pour entrer dans le jeûne du mois de Ramadan. Et après le mois de Ramadan, il y a encore les 6 jours pour rester dans le tempo. Donc, pour qu'on ne sorte pas automatiquement de cette spiritualité-là et que nous avons eue dans le mois de Ramadan. Donc, les 6 jours peuvent se faire d'une manière continue ou discontinue, mais la raison est que le musulman, le jeûneur, reste dans ce cadre de spiritualité et que cette relation verticale avec Dieu ne s'évapore pas. Donc, il va rester dans tout ce contexte, lire le Coran et faire des biens, faire du zikr, ainsi de suite. Et en dehors de ça, il y a les jeûnes que nous faisons dans ce qu'on appelle Ayyamul Bid, c'est-à-dire le 14e, 15e, le 13e, 14e, 15e jour du mois lunaire. C'est surrogatoire ou c'est aussi... C'est surrogatoire, c'est pas obligatoire, mais ça permet à l'être humain, comme on a parlé ici tout à l'heure, de la sincérité dans l'acte. Et donc, quand on a cette sincérité dans l'acte, on devient constant dans l'adoration. Et c'est cette constance-là qui va nous permettre, à chaque mois, de toujours renouveler notre relation avec Dieu. Si on se réfère à la sourate 2 qui prescrit le jeûne musulman, est-ce qu'il est obligatoire pour tout le monde? Je pense par exemple aux personnes âgées, aux femmes enceintes, ou les femmes qui allaitent, les malades, qui sont ceux qui sont véritablement concernés. Allah subhanahu wa ta'ala dit la yukallifu Allahu nafsan illa us'aha. Allah ne cherche pas une âme de ce que l'âme ne peut pas supporter. Et donc c'est pourquoi en islam, il y a des cas spécifiques. Il y a des choses obligatoires, mais dans des cas spécifiques, certaines personnes sont épargnées. Et donc, pendant le mois de Ramadan, le jeûne devient une obligation, mais pour certaines personnes, il n'y a pas cette obligation. Comme vous l'avez cité tout à l'heure, la femme enceinte, et même celle qui a accouché, et puis celui qui voyage, et celui qui est malade, et les vieilles personnes, ceux qui ne sont pas dans la capacité de pouvoir jeûner, c'est-à-dire physiquement, si le corps ne peut pas supporter le jeûne, alors ceux-là, ils ne sont pas obligés de jeûner. Et donc, il y a une compense pour ça. Alors, Imam, un seul mot sur une question d'actualité. Vous l'avez dit, les portes du paradis étaient ouvertes et les portes de l'enfer fermées, Satan enchaîné. C'est là que Dieu décide de rappeler à lui le guide de la communauté musulmane ivoirienne, le Cheikh Ayman Bouakari Fofana. Un mot sur cette disparition. Alhamdulillah, c'était un grand événement. Un grand événement parce que, je le dis, parce que ça s'est fait dans le mois de Ramadan. Le mois dans lequel Allah, toute sa miséricorde est étalée sur toute l'humanité. Et comme lui-même, il a dit, Salamun hiyata matla'il fajr. Et ce grand homme, Cheikh Abouakar Fofana, qui est un père, un guide, un modèle, j'ai collaboré avec lui, étant responsable patrimoine et investissement au COSIM, aujourd'hui étant responsable de la jeunesse, dont je connais bien l'homme, et qui avait un souci particulier pour sa communauté, surtout pour les jeunes. Et il a travaillé, il s'est mis en œuvre, il a porté les tenues des autres, il a parlé au nom des autres, il a tendu ses oreilles pour les autres, et il était quelqu'un de très ouvert, un modèle,
est quelqu'un qui n'a jamais assez dormi. Et donc, on ne dira jamais assez de cette personnalité. D'accord, donc on dira que c'est la mention d'Allah qui va permettre de penser ce manque de Cheikh Aïma Boukari Fofana. Merci Imam Traoré, imam de la mosquée Al-Fitiya à Bobo, invité du Dimanche Magazine. Et avec vous, on a parlé du mois de Ramadan et des acquis pour le musulman, une période de piété qui doit se renforcer même après ce mois. Absolument. Merci Imam d'avoir suivi. Merci également à vous aussi de nous avoir suivis puisque c'est la fin de ce journal et du magazine Dimanche. À 20h, vous avez rendez-vous avec Marie-Laure Ngoran. Je vous retrouve juste après à 23h pour le dernier journal. Excellente journée dominicale.